Comment les patrons de la grande distribution justifient-ils l'envolée des prix? Michel-Édouard Leclerc renvoie la balle dans le camp des industriels. Regardez son tweet, plus 20% pour les conserves de fruits, plus 17% pour les conserves de légumes ou plus 41% sur les produits animaliers. Même réaction du patron d'Intermarché, c'était ce matin sur l'antenne de BFM TV. Et on en parle avec notre invité Rodolphe Bonaz. Bonjour, vous êtes PDG du groupe Aristide Retail Technologies, expert en grande distribution. On le voit avec ces hausses qui pourraient nous concerner dans les prochaines semaines. Certains industriels, visiblement, sont inquiets, donc veulent répercuter la facture énergie, la hausse des matières premières. Il y a certaines grandes marques aussi, visiblement, qui n'ont pas de scrupules. Ah oui, de toutes les façons, vous avez ce combat qui est permanent en France, c'est-à-dire d'un côté, vous avez ces industriels et puis les distributeurs, ceux qui vendent les produits de ces industriels. Les distributeurs vont lutter pour avoir les produits les moins chers possibles à vendre, pour une raison très très simple, c'est que je vous rappelle que le premier critère de fréquentation d'un magasin, c'est le prix, après la proximité. Et puis enfin, du côté des industriels, et là, il faut faire la différence entre deux types d'industriels. Les petites sociétés d'agroalimentaire françaises qui fabriquent les fameuses marques distributeurs, on ne sait pas trop qui les fabrique derrière, c'est souvent des sociétés françaises. Et de l'autre côté, les grands géants de l'international qui, eux, oui, en effet, n'hésitent pas à passer un certain nombre de hausses sur la base d'un profit qu'ils attendent avoir. Donc là, il y a un combat de géants, de titans entre les deux, et c'est ce à quoi on assiste sur notre marché. Mais pourquoi des hausses à part des grands industriels? Comment ça s'explique? On a envie de comprendre. Ils sont inquiets, c'est ça, de l'avenir du marché? Alors, non seulement ils sont inquiets, mais surtout, ils ont un contexte favorable à passer les hausses. C'est-à-dire que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, tout vient justifier le fait qu'on va pouvoir enfin vendre nos produits à ces distributeurs. Donc ils en profitent, très clairement. Eh bien oui, ils vont essayer d'en profiter pour essayer de garder ces prix, parce que vous savez que quand un produit augmente, il descend rarement. C'est-à-dire que même si les coûts de l'énergie, on peut l'espérer d'ici quelques mois ou peut-être une année, vont descendre, j'ai bien peur que les prix, eux, ne descendent pas. Eh bien, c'est cette lutte, ce combat qu'il faut essayer de mener. C'est pour ça qu'ils essayent de passer des hausses. Alors le consommateur, là-dedans, il s'en sort comment? Eh bien, le consommateur, il est obligé d'arbitrer. Il a déjà commencé à le faire, c'est-à-dire sur un certain nombre de produits. On achète de plus en plus de marques distributeurs, de plus en plus de produits premier prix. Et puis enfin, le consommateur se tourne vers les fameuses promotions. Alors là, on est en plein Black Friday. Alors on voit bien que c'est sans doute une période aussi assez propice pour essayer d'utiliser au maximum tout ce qui est offert aux consommateurs pour arriver à faire descendre cette facture. Au final, les distributeurs seront obligés de répercuter les hausses demandées par les fournisseurs, les plus 20, les plus 30%, ou il y a quand même une petite marge d'appréciation? Alors, il y a non seulement une marge d'appréciation, mais j'allais même dire presque une marge de combat, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les distributeurs sont aussi les fabricants de produits. Donc, dans certaines situations, ils connaissent, ils savent comment est-ce qu'un produit est constitué, quels sont les éléments qui font le prix. On a vu récemment, par exemple, Intermarché dire, écoutez, non, je ne vendrai plus les eaux du groupe Danone pour une raison très très simple, c'est que j'en vends aussi et que je considère que les hausses que vous me demandez de passer ne sont pas justifiées. Donc il y a fort à parier, là encore, que les distributeurs vont utiliser leur connaissance sur les prix des produits pour essayer de négocier auprès de ces grands industriels internationaux. Alors le consommateur, on l'a dit, il y a les promotions dont il peut se servir, mais si dans les semaines et dans les mois qui viennent, ça augmente encore, il faut quoi? Il faut qu'il fasse le tour des enseignes pour comparer chaque enseigne? C'est quoi la solution pour lui? Alors, il le fait déjà. C'est-à-dire que vous savez qu'en moyenne, un consommateur français fréquente 2,5 enseignes. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le 0,5, mais entre 2 et 3 en tous les cas. Ça veut dire qu'il y a énormément d'arbitrages qui se font en fonction des catégories de produits. Le frais, les produits de conservation, le sec, ou bien encore, on a vu ici les produits d'hygiène beauté. Et puis, malheureusement, il y a des arbitrages qui s'opèrent en courant de mois. C'est-à-dire qu'on voit malheureusement dans les magasins des ventes de produits qui sont moins fortes. Par exemple, à partir du 20 ou du 25, on vend moins de viande, de poisson, on vend moins de produits d'hygiène beauté. Pourquoi? Parce que ça pèse dans le panier. Donc, on attend la fin du mois pour pouvoir acheter ce type de produit. Les répercussions immédiates, oui. Ça va favoriser le hard discount? Alors, ça a déjà commencé, c'est-à-dire toutes les chaînes dites entre guillemets de discount bénéficient, mais pas que, parce qu'on sait, vous savez, il y a aussi les catégories de produits. On voit ressurgir dans les paniers des consommateurs les prix, ce qu'on appelle les produits du premier prix, c'est-à-dire vraiment ceux que, entre guillemets, qu'on trouve, vous savez, en bas des étals. Ils sont bien cachés. Ceux-là qui sont souvent les produits les moins chers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de frais de marketing, parce que l'emballage est travaillé au minimum et que c'est souvent des matières brutes. Ces produits-là sont aujourd'hui un peu plus plébiscités. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.